Le vouvoiement obligatoire est de retour dans les écoles. Le vous, ça représente un groupe de personnes à qui on s'adresse ou encore une personne à qui on parle dans l'emploi dit de politesse. En dehors des relations familiales ou de camaraderie, on va employer le tu. Ça, c'est typique de la langue française. On ne retrouve pas un mot comparable, par exemple, en anglais. Mais d'où ça vient, tout ça? Discussion avec le professeur Bruno Courbon. C'est un linguiste qui est spécialisé dans l'histoire des usages de la langue française. Professeur Courbon, bonjour. Bonjour. On va se vous voyer oui. de cette entrevue. Bien sûr. Parce qu'on ne se connaît pas, parce qu'on vient de se rencontrer. Donc, c'est une des façons d'amener le vouvoiement dans une conversation, ça? Tout à fait, effectivement, des inconnus. Alors, ça se passe dans les services, par exemple, commerce de services, de biens, des personnes qui ne se connaissent pas, a priori en français, se vouvoient. Avant, parfois, de basculer au tutoiement, ça peut être rapide, plus ou moins rapide selon les personnes. Est-ce que ça a toujours été comme ça, en français, que le vouvoiement soit associé à une forme de respect, voire de hiérarchie? De respect de hiérarchie en français, oui, ça existe depuis l'origine du français. C'est arrivé en fait en latin tardivement. Au début, en latin classique, il n'y avait pas de tu et de vous, il y avait juste le tu. La forme d'adresse directe d'une personne à une autre personne. Mais l'usage généralisé du tu a été édicté, décidé sous la Révolution française dans les années 1790, en 1793 exactement, dans le comité, au sein du comité de salut public, pour forcer la concitoyenneté, donc l'égalité entre les citoyens. Et à partir du moment, au IIIe siècle, IVe siècle de notre ère, à partir du moment où il y a eu non plus un, mais 4 empereurs, la forme au pluriel a été utilisée pour s'adresser à un des empereurs, et en fait, cette forme est restée. Dans la langue française a hérité de ce vous pluriel collectif pour adresser à l'ensemble des personnes, y compris les absentes. En revanche, à partir du moment où la société va devenir plus égalitaire, plus démocratique, où il va y avoir un assouplissement dans les mœurs, dans les relations familiales notamment, on va passer progressivement d'un vouvoiement au sein des familles, notamment dans les années 60-70, on voit que des enfants qui vous voyez leurs grands-parents, vous voyez leurs parents, vont progressivement se mettre à tutoyer les autres, tous les membres de la famille, sauf des membres qui sont lointains, qu'on connaît moins. Le fait de ramener le vouvoiement obligatoire dans nos écoles, est-ce que ça ramène également le respect? Si respect a été perdu, là, bien sûr. Il faut voir de quel respect on parle. Est-ce que c'est le respect de la personne? En fait, quand on s'adresse à quelqu'un, on peut s'adresser sur le mode du tutoiement et la respecter. Hein, dans les familles, entre amis, on se respecte et puis on se tutoie. En revanche, la question du vous est intéressante parce que le vous dans l'école peut aussi faire référence à autre chose qu'à l'individu, c'est-à-dire à l'enseignant ou à l'enseignante personnellement qui est en face des élèves. Hein, et l'élève peut utiliser le vous aussi pour avoir des informations sur comment ça marche, comment fonctionne le système. Mais le vous peut aussi transcender, dépasser l'individu, la personne qui est le professeur ou la professeure. Est-ce que le tutoiement est régionalisé au Québec? On remarque parfois qu'en Europe, dans les écoles, et de façon générale dans la société, on utilise davantage le vouvoiement que le tutoiement. Est-ce que c'est très québécois de tutoyer? C'est intéressant comme question. Effectivement, on remarque qu'on switch, on bascule plus régulièrement vers le tutoiement dans certaines régions de la francophonie, notamment au Québec, c'est vrai. Mais il y a aussi quelque chose de remarquable au Québec qui est l'alternance entre le tu et le vous. C'est une façon d'alterner entre un peu de familiarité, on se rapproche personnellement, et puis une formalité un peu plus grande. On ne se connaît pas tant que ça, donc on prend des distances. Et il y a une forme de vouvoiement qui permet quand même une proximité. Je pourrais dire « vous, Bruno ». Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Alors là, je suis respectueux, mais je suis un peu familier parce que j'utilise votre prénom. Tout à fait. Et on peut aussi tutoyer en utilisant monsieur plus le prénom. Ça existe dans l'usage québécois. Tu veux faire ça, monsieur Bruno? Qu'est-ce que tu penses de ça, monsieur Bruno? Etc. Donc c'est aussi respectueux. Exactement. C'est une façon de doser. En fait, on a plusieurs modalités. Le tu et le vous, le tutoiement et le vouvoiement, c'est ce qu'on appelle des pronoms d'adresse. On a plusieurs façons de s'adresser à autrui. On peut utiliser le tu, on peut utiliser le vous, on peut mélanger le tu, le vous avec un titre de civilité, c'est-à-dire monsieur, madame, monsieur X, monsieur, madame Y. Hein. On peut aussi utiliser le prénom ou le nom au complet, le prénom plus le nom de famille. Hein. Mais on a aussi 2 autres façons de s'adresser à autrui. On peut utiliser le on qui va dépersonnaliser.
On a bien mangé, on prendra un peu de dessert, on voudrait un peu plus de café. On voit que ce « on », c'est un pronom d'adresse qui dépersonnalise, qui est une façon aussi d'éviter, une stratégie d'évitement du tutoiement ou du vouvoiement. Et il y a aussi une quatrième façon qui est la façon de ne pas, une façon qui est un mode d'évitement. On évite d'employer tout pronom que ce soit, quelque pronom que ce soit. On peut souhaiter félicitations à quelqu'un, dire félicitations, dire bonne chance, bon courage, bon anniversaire, bonne fête. Là, il n'y a plus de tu, il n'y a plus de vous, il n'y a plus de on. On est dans une adresse qui est une adresse un peu générale. Beaucoup de subtilités. Est-ce qu'on les contrôle toutes pour une rentrée scolaire avec de jeunes enfants, avec des adolescents? Ça, c'est une autre affaire, par exemple. Exactement, oui. Professeur Courbon, merci beaucoup. Merci à vous.